Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réaction que nous partageons tous, que l'on souffre d'anxiété ou pas. C'est une réaction très humaine, quasi instinctive, dont le but est de nous protéger de la peur, de la douleur, globalement d'une situation qui nous procure de l'inconfort. Je veux parler de l'évitement. Alors, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que dans les phobies, l'évitement, qui est un réflexe de protection, finit par entretenir la peur au lieu de l'apaiser. À force d'évitements répétés, la peur ne porte plus seulement sur l'objet de la phobie, mais elle porte aussi sur une nouvelle peur, celle que la situation va déclencher. On ne redoute plus seulement l'ascenseur, la souris ou le sang, mais on redoute en plus les émotions intenses qui, on le sait par expérience, ne vont pas manquer d'apparaître, une angoisse, une peur panique, et l'horrible impression de perte de contrôle, sans oublier les symptômes physiques comme la transpiration, les tremblements et les palpitations. Et c'est assez souvent relié à une peur de mourir. On ne cherche donc plus seulement à éviter la situation, on cherche à éviter l'expérience de la peur elle-même. La phobie se double peu à peu d'une peur de la peur. Et donc c'est exactement l'inverse de l'effet recherché, car l'objectif de l'évitement est d'avoir moins peur. Si l'évitement permet un soulagement à court terme, il renforce en même temps l'idée que la situation est dangereuse. Que se passe-t-il lorsqu'en cas de claustrophobie, par exemple, on choisit de prendre l'escalier pour aller au 4e plutôt que l'ascenseur? L'angoisse immédiatement s'apaise, la tension interne se calme. C'est comme si nous passions d'un état menaçant vers un état beaucoup plus supportable et qui ressemble à de l'apaisement. Nous ne nous sentons pas encore en sécurité, mais nous avons l'impression que nous avons échappé à un danger. Et sur le moment, c'est tout ce qu'on demande. C'est justement pour cette raison que l'évitement peut donner l'impression de bien fonctionner, au moins dans un premier temps. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, parce que l'évitement devient ce sur quoi on s'appuie pour aller mieux, étant donné que c'est ce qui a permis de faire baisser la peur. Et donc, ce qui reste de cette expérience n'est pas que la peur soit redescendue de façon naturelle, ce qui arrive de toute façon, mais que la seule possibilité d'aller mieux, c'est d'éviter. Nous l'enregistrons comme une expérience positive, et donc tout naturellement, nous allons vouloir la répéter. J'étais mal, j'ai évité, j'ai fait quelque chose qui était l'évitement, je vais mieux qu'avant. Et cette différence est essentielle. Du coup, l'évitement devient synonyme de protection. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que le changement d'un état de peur vers un état de soulagement est très net, et il est interprété comme la preuve que l'évitement est nécessaire. Et donc, à partir de là, la situation ne sera plus jamais perçue comme possiblement traversable, mais uniquement comme quelque chose à fuir. Même si nous savons intellectuellement que ce n'est pas dangereux de voir une souris, notre corps, lui, agit comme si ça l'était. Et tant que la seule réponse face à cette réaction est la fuite, cette réaction ne peut pas évoluer. Autrement dit, ce n'est pas la peur qui prouve qu'il y a un danger, c'est la fuite qui lui donne raison. Et plus cette association se répète, plus la peur prend de la place. Non pas parce qu'elle devient plus réelle, plus authentique, mais parce qu'elle n'est jamais contredite par une autre manière de réagir. C'est ainsi que la phobie se maintient. La peur reste intense, la fuite devient automatique et comme tout automatisme, cela empêche toute possibilité de changement. Peut-être que vous vous en souviendrez la prochaine fois, que vous vous surprendrez en situation d'évitement. Alors, vous pourrez vous rappeler, ce n'est pas parce que c'est dangereux que j'évite, mais c'est parce que pour l'instant, c'est ainsi que mon corps le perçoit. Si vous arrivez à vous dire ça, ça va... Au moins, ça ne va pas changer, vous n'allez pas vous débarrasser de la phobie, mais cela va au moins éviter de rajouter une couche de peur supplémentaire. Voilà, à bientôt, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous servira.